Se tenir par la main, par Tenchu Someya, du temple Azenji, préfecture d'Ibaraki. Lorsque nous perdons des êtres chers, nous nous laissons abattre du fait que nous ne les reverrons plus et nous laissons le désespoir nous envahir. Il y a environ 2500 ans, en Inde, une femme du nom de Kisa Gotami vivait dans un certain village. Elle donna naissance à un fils, mais il mourut peu de temps après. Refusant de se séparer de son enfant et le serrant très fort dans ses bras, elle n'arrêtait pas de gémir. « Ramenez mon enfant à la vie !» Inquiets, les villageois implorèrent alors le Bouddha Shakyamuni de leur venir en aide. Le Bouddha Shakyamuni apparut devant Kisa Gotami et lui dit « Je comprends, je vais ramener votre enfant à la vie. Cependant, je vous demande de m'apporter des graines de moutarde que vous aurez obtenues auprès d'une famille qui n'aura connu aucun décès. » La femme se rendit consciencieusement dans chaque maison du village. Toutefois, elle fut dans l'incapacité de trouver une seule famille n'ayant pas souffert de la perte d'un de ses membres. Kisa Gotami prit conscience qu'elle n'était pas la seule à souffrir de la perte d'un être cher. Elle retourna voir le Bouddha Shakyamuni et lâcha son enfant qu'elle avait gardé dans ses bras. Le garçonnet n'est pas revenu à la vie. Cela signifie-t-il que le Bouddha Shakyamuni a menti à la femme ? Non, le garçonnet est certainement revenu à la vie, mais dans le cœur de Kisa Gotami. On pourrait dire que c'est comme se tenir par la main. Vivantes, nous pouvons marcher en tenant ces personnes par la main, mais cela devient impossible une fois qu'elles sont décédées. Afin de pouvoir de nouveau lui donner la main, il est parfois nécessaire de lâcher la main de cette personne pendant un instant. Lui lâcher la main, c'est notre façon d'accepter sa mort. Voilà ce que nous enseigne l'histoire de Kisa Gotami.